Vous savez, parce qu'on a fait un petit peu de publicité à cette concertation, que Madame Touraine a décidé de lancer une concertation nationale sur le dépistage organisé du cancer du sein. Le groupe Princeps s'intéresse à ce sujet depuis plusieurs années et nous organisons chaque année un colloque à la faculté de médecine de Bobigny consacré à la surmédicalisation, au surdiagnostic et au surtraitement. Et pas mal de communications ont été faites dans ces colloques consacrés au cancer du sein. Il y a une concertation qui est lancée l'été dernier. Nous nous posons aussitôt la question, que faisons-nous? Est-ce qu'on continue notre petit bonhomme de chemin tranquillement? Ou bien est-ce que nous participons à cette concertation pour dire nous avons travaillé sur ce sujet et nous avons des résultats, des conclusions, des analyses qui éventuellement ne sont pas partagées par tout le monde. Je dirais même qu'elles sont partagées sans doute par une minorité et nous revendiquons la possibilité d'être à la fois minoritaire et de peut-être ne pas avoir tort. Et parce que dans des circonstances diverses, notre groupe a décidé, premièrement, de collaborer d'une façon assidue avec la Société de formation thérapeutique des généralistes, la SFTG. Nous allons lui demander son avis. Est-ce qu'elle serait d'accord pour collaborer avec nous dans cette concertation? Deuxièmement, parce que nous avons décidé qu'il ne suffisait pas de mettre en doute ce que pense la majorité des gens pour avoir fait ce qu'on doit faire. Nous avons résolument décidé d'être positifs et pas seulement de dire les autres ont tort, même si nous pensons dans certaines circonstances que peut-être ils n'ont pas raison. Aussitôt, nous avons dit, la première personne qu'on va inviter, c'est la présidente de l'INCa, puisque l'INCa est responsable de l'organisation de cette concertation. Premier courriel, pas de réponse. Au bout de 15 jours, deuxième courriel pour dire peut-être le courriel s'est-il égaré. Et là, une réponse du genre « Ah oui, mais je ne crois pas que j'aurai le temps de me déplacer. Mais je vais voir si quelqu'un pourrait venir. » Madame la présidente de l'INCa ou son représentant est-il là? D'accord. Nous avons décidé aussi d'inviter les membres d'un comité d'orientation de cette concertation et nous leur avons individuellement à chacun dit on organise une réunion, vous voulez savoir ce que pensent les gens, nous ne sommes pas les gens, mais nous sommes une partie des gens. Que devenez-vous à cette réunion? Silence radio, pas de réponse. Et nous nous interrogeons, peut-être aurez-vous vous-même des opinions là-dessus, est-ce que leur silence a un sens? Ou est-ce que c'est simplement que dans le brouhaha, nous n'avons pas réussi à nous faire entendre? Suivante. Pourquoi et comment remettons-nous en cause cette pratique qui vise à diagnostiquer si simplement les cancers du sein le plus tôt possible, par un geste simple, la mammographie, chez le plus grand nombre de femmes possible? C'est ça, hein, que nous remettons en cause. Remettre en cause ne veut pas dire qu'on est contre, qu'on est pour, ça veut dire, et si on en reparlait? Et comme je viens de le dire, on ne peut remettre en cause une politique de lutte contre le cancer sans avoir nous-mêmes des doutes sur notre propre démarche. Nous avons affaire souvent à des interlocuteurs qui n'ont aucun doute. Ils savent ce qui est bien. Et puis nous regardons dans la littérature la plus qualifiée et nous trouvons des travaux qui disent c'est peut-être un peu différent. Ou c'est peut-être très différent.
Donc, le doute ne nous appartient pas en propre, mais est-ce que ceux qui disent c'est très différent ont raison? Alors, le problème n'est pas de savoir si leur opinion nous intéresse, mais si les éléments sur lesquels ils fondent leur opinion et avec lesquels ils tentent de nous convaincre sont des éléments suffisamment probants pour qu'on les suive. Ou bien y a-t-il encore des incertitudes? Deuxièmement, les gens minoritaires. Mais vous ne pouvez pas avoir une opinion qui soit à l'encontre de celle de l'immense majorité. Eh bien si. Je pense que ça a été le propre de tous les gens qui ont contribué à ce que l'on appelle un progrès. Ça a été de remettre en cause des choses bien établies. Et vous pouvez nous faire le couplet larmoyant de « mais enfin les femmes qui souffrent, etc. » Oui, les femmes qui souffrent. Qui a le privilège du cœur? Eux, nous, ou tout le monde à la fois? Alors, admettons, pour démarrer, que personne n'a le privilège du cœur et que eux, aussi bien que nous, ont une sensibilité et que cette sensibilité permet d'évoquer d'autres moyens de faire face à un problème qui n'est pas un problème simple. Précisons, pour terminer, qu'aucun de nous n'a de lien d'intérêt en relation avec tout ce qui a à voir avec le cancer business, sous la forme la plus large. Moyennant quoi, puisque nous n'avons pas de lien d'intérêt, on passe au chapitre suivant, la suivante. Plutôt que de mobiliser d'énormes moyens pour d'énormes essais, 1 million de femmes, 5 millions de femmes, et pourquoi s'arrêter là? Pour détecter une faible réduction de la mortalité globale, au risque de nuire à un grand nombre de patients, au passage, à l'occasion de ces essais, il est temps de mettre dans notre manière de raisonner qu'il faut remettre non seulement en cause les résultats, mais aussi la manière de communiquer sur le dépistage du cancer et de ne pas se laisser prendre par toutes les stratégies de communication, plus ou moins colorées en rose ou en autre chose, avec des petits rubans et tout ce que l'on a pu voir depuis des années, comme le vecteur de vérité sur lesquelles on ne reviendra pas. Il n'y a pas de vérité sur lesquelles on ne reviendra, y compris celle que nous croyons les uns ou les autres être la vérité d'aujourd'hui, sera demain largement remise en question. Et aujourd'hui, nous limiterons notre propos à quelques questions. L'objectif visé par le dépistage systématique est de réduire la mortalité par cancer du sein et la pénibilité et ou les risques de traitement chez les femmes qui sont l'objet du dépistage. Ces objectifs sont-ils atteints? Je ne parle pas de la réponse, elle viendra au cours de l'après-midi. Trouve-t-on dans l'histoire des cancers depuis un siècle environ l'explication de cette controverse persistante? Et nous proposons que l'étude des représentations culturelles et médicales des cancers du sein et ou des cancers en général, parce qu'il y a des spécificités bien sûr pour ce qui concerne les cancers du sein, mais il y a aussi des caractères communs aux autres cancers, permettent de comprendre d'une part l'engouement pour le dépistage et d'autre part que nous formulions des réserves. Et c'est probablement une problématique aussi importante que tout le reste, puisque la même controverse a lieu dans tous les pays industrialisés qui ont organisé des dépistages systématiques et qui aujourd'hui, avec plus ou moins de décalage dans le temps, ont ouvert une controverse. Et il y a des groupes très actifs ailleurs, de gens tout à fait dignes de respect et pour la qualité de ce qu'ils font. Et nous
nous interrogeons sur qu'est-ce qui fait ce phénomène. Bien entendu, nous nous rendons bien compte que poser la question d'une controverse à propos du dépistage du cancer du sein, c'est poser la question des controverses scientifiques. Bien entendu, les controverses scientifiques ont été innombrables depuis que la science, telle que nous la concevons, c'est-à-dire depuis à peu près le milieu du XVIIe siècle, depuis cette période, il y a des controverses scientifiques. Elles sont légitimes et elles sont même puissamment contributives pour ce qui concerne le mouvement scientifique. Non, c'est bon. Excuse-moi. D'accord. Troisième question, quelle est la situation en France par comparaison avec les autres pays industrialisés? Et je m'arrête maintenant, je laisse la parole à nos invités, et après les avoir entendus, dans les pauses que vous ont indiquées Michel Thomas, il y aura, bien entendu, le maximum de place pour la discussion, les propositions, et je m'arrête. Merci.